Bonjour à tous, ici c'est Serge Kilembe du 3xw.jctium.com et bienvenue sur mon canal YouTube éducatif et informatif, le Trading Watch TV. Et aujourd'hui, comme tous les jeudis, on fait un crypto trading et aujourd'hui c'est la journée pour le Omisego, le IOTA, le Nano et le Litecoin et c'est la deuxième journée consacrée aux digital currencies. Rappelez-vous, on a la première journée, on va dire digital currencies où on voit tout ce qui est Bitcoin et ainsi de suite. Donc tout ce qui est Bitcoin, Bitcoin Gold, Bitcoin Cash et les dérivés du Bitcoin. Ça c'est pour on va dire ça c'est le bit dimanche. Ensuite on a les digital currencies mais les privacy coins, donc les cryptos qui donnent un haut degré d'anonymat et de privacité. Le Dash, le Zcash, le Monero et le Verge. Et donc aujourd'hui, le jeudi, on se focalise, on va dire sur le petit frère du Bitcoin, donc le Litecoin et d'autres cryptos qui font pareil, hein, donc qui viennent aussi pour tenter de détrôner le Bitcoin. Ok, donc voilà. Donc bien sûr, avant de commencer, je dois vous rappeler que tout ce que je vais analyser, les tests que je vais soutenir, ce dont je vais débattre avec vous, donc principalement le price action, tout ceci n'est que dans un but illustratif et démonstratif et informatif. Donc en aucun cas, cela doit être pris comme une incitation à trader, spéculer et investir avec des actifs financiers très volatiles, qui dans ce cas-ci sont le IOTA, le Misego, le Nano et le Litecoin. Donc avant de placer quelques trades, que ce soit de faire quelques investissements, que ce soit avec ces cryptos, soyez sûr d'avoir fait vos analyses, vos recherches et vos investigations. Et je vous rappelle que votre capital est en risque. Et surtout, faites super attention, restez loin de tous ces fonds et de tous ces retours impossibles et incroyables qu'on va pouvoir vous présenter ici. Il y a énormément de soi-disant gourous hein, sur Internet maintenant depuis qu'il y a les cryptos qui commencent bon, qui sortent de nulle part et qui voilà maintenant ont des soi-disant stratégies lumière, des stratégies qui vont ramener des retours impossibles, ainsi de suite. Donc voilà, faites super attention et sachez bien que tout ceci c'est de la rente variable, c'est très spéculatif et ce n'est pas encore stabilisé, c'est toujours en phase embryonnaire. Donc faites super attention, hein. Donc toujours prenez toujours vos décisions sur base d'éducation financière. Donc voilà, donc là tout a été fait. Ici tout est dit et je vous rappelle aussi que le trading il existait avant les cryptos et que les cryptos aujourd'hui ne sont qu'un actif en plus dans l'univers du trading. Donc soyez sûr de bien comprendre ce qu'est le trading. Donc ouais, c'est pour ça que ce canal s'appelle Trading Wall Street. Il faut bien comprendre tout ce qui se passait avant l'univers du trading comme maintenant. On voit qu'il y a énormément de gourous qui sont là, qui sortent ben voilà, depuis qu'il y a les cryptos. Mais une chose est sûre, une question, je parlais avec, enfin, qu'un ancien de Wall Street dit toujours, il dit, ben, à l'époque, il y avait le trading, il y avait les investissements et ainsi de suite avant. Donc ils étaient où? Dans les années 2011, 2012, 2013, 2014, ainsi de suite. Bon, voilà. Donc maintenant, comme vous le voyez aussi, c'était très simple de faire de l'argent lorsqu'on était dans un bull market, donc dans une phase haussière. Ben maintenant qu'on est dans une phase baissière, ben maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Ouais, donc là, c'est ça la chose, hein. Donc là, comme vous le savez déjà, moi j'opère tantôt comme un investisseur, tantôt comme un spéculateur, tantôt comme un trader. Et durant la phase baissière, on fait ce qu'on appelle des quoi? Des short selling. Donc on est là aussi pour profiter de cela. Et donc voilà. Ok, donc là, cela étant dit, donc faites super attention à ce que vous êtes en train de faire et soyez toujours sûr, comment dirais-je, d'avoir toujours faire vos recherches et vos investigations. Voilà pourquoi est-ce que lorsque moi je fais ce genre de vidéo, tout ce qui est basé, on va dire, toutes les sources, hein, elles sont ici et vous les avez là dans la description de vidéo de YouTube. Comme ça, bah, vous pouvez les regarder à votre propre discrétion et en tirer vos propres conclusions. Ok? Donc voilà. Donc bien sûr, bien évidemment, si c'est la première fois que vous croisez mes vidéos sur YouTube et mon canal YouTube et pas mal d'autres choses et que vous vous demandez ben, c'est quoi les services, c'est quoi les solutions et tout ce que l'on fait, il y a une adresse, c'est le www.jctium.com-solutions et là on reviendra dessus en fin d'émission, hein. Donc il y a beaucoup de services et beaucoup de solutions principalement basées sur l'éducation financière et sur le consulting one-on-one. Donc l'éducation financière, ce sont des vidéos modules d'initiation, des consulting one-on-one où moi je suis avec vous, comment dirais-je, ben, pour vous apprendre réellement ben, tout ce qui est donc vont vraiment vous initier à ce qu'est réellement tout ce qui est trading et en rapport au canal YouTube comme vous le voyez on a énormément de vidéos en archive et donc tout ce qu'on a comme contenu en archive profitez-en tous les jours je prends une heure du temps durant mon heure de table pour être là et venir et partager mon expérience mes analyses ce que je vois au niveau ce qui pourrait être des possibles catalyseurs des possibles mouvements parler un peu bah, des positions short que je prends maintenant vu que tout est super baissier donc là
là, je le fais au quotidien. Et comme vous voyez, on a toujours une émission quotidienne dans laquelle on analyse 4 cryptos en moyenne et le taux divisé par différentes catégories dans les cryptos. Donc, profitez réellement de ce que vous avez ici. Donc, vu qu'en même temps, ben, ça vous fait une sorte de leçon, une petite leçon au quotidien. Comme ça, ben, ça vous permettra, vous qui êtes novice, d'être inspiré réellement, de voir dans quelle direction et dans quoi vous êtes en train de vous lancer et de comprendre réellement les concepts et les mécanismes et vous familiariser avec la terminologie. Donc voilà. Et en fin d'émission, on reviendra comme d'habitude sur le comment faire pour avoir accès aux services et aux solutions. Ok. Cela étant dit, ben, on va se consacrer sur les cryptos qu'on va faire aujourd'hui, notre crypto aujourd'hui, donc le Misego, le IOTA, le Nano et le Litecoin. Ok. Donc voilà, on y va. Donc premièrement, l'émission se déroule comme suit. On prend la température de tout l'écosystème avec le Bitcoin comme indicateur et la market cap au total. Ensuite, on regarde quelques pièces informatives. Aujourd'hui, on n'a que des pièces informatives sur le Litecoin. Et ensuite, on va directement finir avec l'analyse technique et le price action pour le Litecoin, le Misego, le Nano. Et c'était quoi la dernière? Ah bah j'ai oublié. Nano, Omisego, le Litecoin. Et quoi encore? Ah, et le IOTA, voilà, excusez-moi, IOTA, j'ai oublié le IOTA. Comment as-tu pu oublier le IOTA, Serge? Donc voilà, allez, on y va. Donc premièrement, market cap, vous voyez, on avait atteint les 350, là on redescend, on est en dessous des 340. Maintenant, on va prendre le Bitcoin ici comme indicateur. On va commencer avec lui. Donc, vous voyez qu'on était en dessous des 9000. Il y avait ce petit spike, hein, donc cette montée rapide que l'on avait vu qui était due à quoi? Tout simplement ben, au G20, le discours de Monsieur Mark Carney du FSB à Buenos Aires. Donc, au niveau du G20, ben voilà, entre parenthèses, l'issue était positive. Il n'était pas inquiété vu que le Bitcoin n'a pas réellement d'impact dans l'économie réelle. Donc, voilà, pour eux, c'était un discours commun et on en a déjà entendu pas mal comme ça. Donc, c'est ce que je disais avec pas mal de personnes avec qui je parlais en privé par rapport à cela. Je dis, on a déjà eu des discours pareils venant de Monsieur Mario Draghi, avant de Madame Janet Yellen, avant des différents chefs d'État. On a eu des discours pareils qui venaient de quoi? De Madame Christine Lagarde du FMI. Et cela a fait quoi? Bah, cela n'a rien fait du tout. La seule chose qui a impacté les cryptos lorsque il y a eu, on va dire, un chef d'État hein, réellement qui a commencé à en parler, c'était lorsqu'il y avait, on va dire, la PBOC. Donc c'était en septembre dernier, 2017. Hein, lorsqu'il y avait la banque, donc la Public Bank of China, qui avait décidé de bannir les ICO, enfin, et problématiques pour les exchanges, ainsi de suite, régulation et tout ça, c'était le seul moment où on a vu réellement quelque chose de fort et d'impactant. Pourquoi? Parce que le volume, la Chine était le pays au plus gros volume de trade de crypto. Donc, vous voyez, comme je vous l'ai dit, lorsqu'il y a quelqu'un qui est en train de parler, faut regarder quelle est sa position. Sont-ils investis? Sont-ils investis massivement? Sont-ils en train de faire quelque chose? Si c'est le cas, oui, on doit prendre réellement ce qu'il est en train de dire réellement avec des pincettes et faire super super attention à ça. Si ce n'est pas le cas, on peut écouter ce qu'il a à dire. On va peut-être voir un peu de volatilité comme on a vu maintenant au niveau du Bitcoin, mais dans le long terme, ça ne va rien amener. Et donc là, c'est ça le cas. Donc, vous voyez, il faut apprendre à distinguer qui a de l'importance et qui oui. Il y a, comme on dit souvent, hein, voilà, quand on parle des marchés financiers, il y a un dicton Wall Street qui dit, c'est quoi? Euh, When Wall Street sneezes, the whole world catch cold. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque Wall Street éternue, le reste du monde est enrhumé. Donc le reste du monde est malade, est enrhumé et grippé. Donc c'est ça que ça veut dire. Donc c'est ça, ben, vous voyez que Wall Street a énormément de pouvoir, c'est le centre financier. Donc dès qu'il se passe quelque chose comme on a vu en 2008, boum, la crise financière et immobilière, ça a eu des répercussions sur le monde entier. Et bien ici c'est exactement la même chose. Dans les cryptos, rappelez-vous, le trading existait avant les cryptos. Donc les cryptos rentrent dans cette arène et sont sous les mêmes règles. Il faut regarder quels sont les grands players. Donc, vous voyez que là, M. Mark Carney, c'est quoi la Bank of England et ainsi de suite, c'est lui qui est le gouverneur de cette banque et c'est lui aussi qui est à la tête du comité du FSB. Bah, rien du tout. Ils ne sont pas investis dedans. Si ce serait un État qui serait investi dedans, qu'ils auraient des réserves en crypto et quoi que ce soit, là oui, ça peut commencer à vous inquiéter. Parce que là, réellement, ils vont faire quelque chose. Même si ils parlent de quelque chose au niveau du G20 là-bas à Buenos Aires, mais comment dirais-je, ça ne va pas inquiéter d'autres personnes là où ils sont, vu que vous avez vu que maintenant c'est non régulé et chaque pays a ses propres lois, ses législations, ils essayent de réguler ça comme ils peuvent, mais pour le moment c'est toujours là. Donc on va dire que les spéculateurs, les traders et tout ça peuvent toujours continuer à opérer. Et rappelez-vous, ceux qui ont des larges sommes d'argent, ils sont considérés comme investisseurs accrédités et donc eux peuvent investir où ils veulent. Ouais. Donc, vous pouvez être un Vietnamien qui est millionnaire, et ben, vous pouvez investir en Russie, ou vous pouvez investir à travers au Japon ou quoi que ce soit. Donc là, il n'y a aucun problème par rapport à cela.
Ok, donc là, faut jamais oublier cela. Faut pas vous emmêler les pinceaux. Faut pas tomber facilement dans les pièges parce qu'un tel a dit ceci, un tel a dit cela. Vous avez vu que toutes les outlets, hein, donc les Global Coin Report, tout ce que vous voulez, tout le monde est en train d'en parler comme si c'était la fin du monde. Ben non, ça n'a absolument rien fait. On est revenu en dessous des 9000. Rappelez-vous que ça coïncidait avec un short covering. Ok, tout simplement, c'est ça. Ok, donc short covering, c'est quoi? Donc lorsqu'on est dans des positions baissières, ah ben, on recouvre ces positions. Comme je vous le montre souvent, je vends haut, donc je vends à 10 000, à 12 000, j'atteins les 7005 ou les 8000, et là maintenant, ben, je vais quoi? Je rachète ma position. Donc on va voir cette légère remontée. Comme vous avez vu, on est monté, on a touché on était en dessous des 8000, on a atteint les 7005, c'était le plus bas qu'on a touché, et maintenant on est remonté au-dessus des 8000, on a caressé les 9000, et voilà, maintenant c'est fini, on est revenu à la baisse. Donc tout simplement, c'est comme ça, on reste toujours, le momentum reste baissier, il faut bien plus que ça pour monter. Ok? Donc là, c'est vraiment pour que vous compreniez quel est le mécanisme qui est derrière, il faut faire super attention à qui parle et qui fait quoi. Oui, Marc Carney, c'est une personne qui parle, mais il n'a pas 1 million de bitcoin sous la manche, il n'en a pas. Mais d'autres personnes, par exemple, comme vous avez vu en Chine, lorsque la Chine est venue, elle a dit, bah, là c'est fini. Et ben, donc c'était quoi? Un rush rapide de toutes les personnes qui étaient là-bas, sortie rapide des investisseurs et des spéculateurs, et tout le monde a cherché à bouger. Donc vous voyez, comment dirais-je, le créateur de Binance, hein, c'est un Chinois, directement, boum, bouger son business et l'amener où? Ben, l'amener au Japon. D'autres sont allés vers Hong Kong, Singapour et des endroits comme ça, aller en Corée du Sud. Ouais, que lorsque ces endroits-là, lorsque eux ils éternuent, là réellement le reste du monde attrape un coup de froid. Pourquoi? Parce que c'est réellement de là-bas d'où vient vraiment tout le volume. Ok? Donc voilà, donc là comme ça pour comprendre ce qui se passe, et vous voyez que maintenant, ben, si c'était aussi positif que ça, on devrait déjà être au-dessus des 10 000 et non revenir en dessous des 9000. Ok, donc voilà, maintenant on va réellement à ce qui nous intéresse. Donc Litecoin ici au numéro 5, long prix 66 dollars, horaire flat mais négatif, 24 heures moins 4,4%, hebdo plus 3,29%, mensuel moins 25% et trimestriel moins 46%. Donc on voit le patron qui est généralisé partout, hein. Donc on avait ici ce mouvement, oh pardon, on est ici Litecoin dans le mouvement flat, un bas et maintenant on décolle. Donc vous voyez vraiment ici l'épaule, tête, épaule. Et maintenant bon, on va voir, on est flat, on est revenu au niveau de résistance, hein. Donc comme vous voyez là, on est 100% flat. Maintenant, attention à ce qui pourrait se passer. Si réellement ben, la baisse se généralise au niveau du Bitcoin et ainsi de suite, eh ben, on reviendrait pour aller bien plus bas. Donc là, on va le voir aussi au niveau de la market cap, hein. Donc si on va retester le support des 300 milliards de dollars, eh ben, voilà, le tout ira plus bas. Ok, et market cap du Litecoin 9,2 milliards de dollars. Ensuite, on continue. Qu'est-ce que l'on a? IOTA ici en 10e position. Le prix 1,32. Au niveau horaire, on est flat, hein, plus 0,02%. Journalier, on est baissier, moins 7,72%. Ici, hebdo, plus 20%, donc on est près des 20% à la hausse, mensuel à la baisse de 37% et trimestriel à la baisse de près de 73%. Vous voyez que l'IOTA, on vient vraiment d'un super bas et on est en train de monter. Donc vous voyez plus ou moins le même patron. Les autres, c'était vraiment une épaule tête épaule, comme vous le voyez ici, avec ces espèces de V là. Mais ici, nous, on était vraiment sur les bas. Donc hein, on est resté très longtemps sur le bottom et là, on remonte. Donc vraiment le support du dollar. Market cap, 3,6 milliards de dollars. Ensuite, on continue. Donc, on a fait le Litecoin, on a fait le IOTA et on cherche le Nano et le Omisego. Donc voilà, Nano et Omisego ici 21 et 22e position. On commence par le Omisego en 21e position. Son prix 11,5 dollars. Horaire flat mais à la baisse de 0,5%. Donc 0,54% exactement. 24 heures à la baisse de 5,8%, hebdo à la hausse de 4,75%, mensuel à la baisse de 35% et trimestriel à la baisse de 20%. Vous voyez la même forme ici, hein, exactement à l'épaule. La tête et l'épaule est inversée au niveau hebdo et là on remonte, on revient en zone de résistance. Market cap 1,18 milliard de dollars. Nano en 22e position ici, son prix 8,32 dollars US. Horaire on est flat mais proche des 1%, donc exactement 0,75%. 24 heures, on est à la baisse de près de 10%. Hebdo, un peu moins de 5% négatif. Mensuel, près des moins 2%. Donc moins 1,54% exactement. Et trimestriel à la hausse depuis de près de 125%. Et vous voyez, c'est exactement le même patron. Et là, on redescend directement. Market cap 1,1 milliard de dollars. Ok, donc voilà, ça c'est pour tout ce qui était réellement. On a pris la température, on voit ce qui se passe. Maintenant, on va aller regarder les pièces informatives. On en a uniquement que pour le Litecoin. Et qu'est-ce qui se passe ici?
Et là maintenant on est en train de parler exactement du Litecoin qui est en train réellement, ben, on avait vu les gains. Donc vous voyez que Litecoin était au niveau des 175, donc elle est compris entre 150 et 200 dollars. Les baisses que l'on a vues dans toutes les autres cryptos n'ont pas spécialement affecté le Litecoin. Litecoin avait des fondamentaux très 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 solides. Rappelez-vous le Litepile, le Litepay qui était sorti, et maintenant encore bien plus de news, hein, donc le Litecore qui va arriver. Donc c'est quoi? Ça c'est juste une actualisation, hein, réellement du réseau et de pas mal de choses. On voit que toute cette baisse n'a pas spécialement affecté le Litecoin très 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 fort. Pourquoi? Ben là, il y avait quand même des fondamentaux qui ont cimenté vraiment le niveau du support et on s'est maintenu là. Donc on peut dire qu'on s'est maintenu à tout moment au-dessus des 150. Même pour dire, moi j'avais des shorts. J'étais short dans le Litecoin à partir des 175. Ça allait très rapide, hein. Donc très vite ça a baissé et très vite c'est, comment dirais-je, ça a commencé à remonter. Je m'attendais à ce que le Litecoin aille vraiment bien plus bas, tester les 120, voire même les 100 dollars, mais ces shorts-là n'ont pas fonctionné comme moi je voulais, donc j'ai dû vraiment sortir très 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 rapidement et éviter la casse, hein. Donc les meilleurs shorts que j'ai eu, c'était vraiment Bitcoin, Ethereum, c'est des bons shorts, Bitcoin Cash, mais Litecoin, un short problématique, beaucoup de volatilité et les mouvements étaient très 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 rapides. Donc c'est resté longtemps à mon niveau d'entrée. Donc vous voyez, c'était, on va dire, plus 1%, moins 1%, 0%. Donc c'est resté comme ça pendant pas mal de temps et ça joue avec les nerfs. Donc ça, c'est des genres de shorts que je n'aime pas. J'aime les shorts qui vont rapidement, donc où on pulvérise rapidement un support. Et là, on baisse très rapidement et on se rapproche au maximum de la target, au moins des 50%, prendre des bénéfices, baisser le stop. Mais avec le Litecoin, ben non, j'ai réduit les stops jusqu'à, ben voilà, accepter la perte et sortir de la position, mais vraiment avec une perte vraiment minime. Pourquoi? Ben parce que ça ne va pas très, 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 comment dirais-je, Litecoin, c'est soutenu vraiment, comment dirais-je, super bien. Et là, c'est vraiment dû aux fondamentaux qui étaient derrière, hein. Donc là, on parle un peu de l'analyse technique ici, hein, donc des niveaux auxquels il y a de la résistance et ce qui est en train de se passer. Mais en gros, c'est quoi? Comme on le dit ici, hein, le scénario est positif. Pourquoi? Ben, vu tout ce qui est en train de se passer d'un côté fondamental et Litecoin aussi qui est en train d'améliorer, comment dirais-je, son infrastructure, hein. Et maintenant, ben, ça fait quoi? Ben, ça fait qu'ils vont encore être mieux qu'avant. Donc déjà, Litecoin est déjà très rapide au niveau de la validation des transactions, faible coût de commission et ainsi de suite. C'est un choix bien plus intelligent, hein, donc par rapport en rapport au Bitcoin et ainsi de suite. Et donc là voilà, on le voit et ça se reflète dans le prix. Ben maintenant, ben avec tout ce qui est en train de se passer, et si maintenant on arrive réellement à se positionner, comment dirais-je, à se positionner réellement à un niveau de support, eh ben voilà, c'est une des cryptos qui, lorsqu'elle va rebondir, elle va bien rebondir. Pourquoi? Parce qu'elle a assez de fuel. Et ici, c'est quoi le fuel? Ben, le fuel, c'est tout ce qui est au niveau le fuel, c'est tout ce qui est au niveau fondamental, qui va lui permettre réellement, bah, d'aller bien, bien, bien haut. Donc voilà, ça c'était une news bien, donc ça c'est général, hein, au niveau de ce qui est en train de se passer avec la team des développeurs. Bah, maintenant, c'est une news du Litecoin, positive aussi, mais maintenant en rapport avec une autre compagnie. Donc c'est la compagnie Abra Global, qui est un multi-wallet, hein. Et maintenant ce wallet, qu'est-ce qu'il fait? C'est un exchange qui permet aussi de faire du trading. Et donc à travers le service de wallet, et puis ça vous permet de trader. Mais maintenant ici, ils ont trois possibilités. Donc je vous explique rapidement. Donc là, vous avez ici encore, vous avez une vidéo qui vous parle de la compagnie. Avec quoi? Ben, avec directement le CEO de la compagnie qui est en train d'en parler. Il vous permet de trader jusqu'à 20 cryptos. Mais maintenant, en utilisant trois devises. Première devise, le dollar US. Numéro 2, le Bitcoin. Et numéro 3, le Litecoin. Donc, en gros, ça se passe comment? C'est à travers des smart contracts que vous pouvez faire du trade. Et pourquoi? Ben, c'est pour donner un plus haut niveau de sécurité. Ils sont contents de la sécurité que donne le Bitcoin et de la sécurité qu'apporte le Litecoin. Et maintenant, pour avoir de l'exposition à d'autres cryptos, ben, le tout se passe par smart contract. Et bien sûr, c'est pas vous qui les rédigez. En disant par exemple, je veux vendre du Litecoin et acheter, je sais pas moi, imaginez-vous, ils ont du Dogecoin par exemple, et ben là, ça se fait via smart contract. Donc, on vous donne une exposition. C'est ce qu'on appelle des synthétiques. Donc des synthétiques, bon là je vais pas vous donner un cours ici, il y a c'est un type de dérivé. Vous voyez les actions communes, enfin les actions normales, hein, du marché spot, il y a les options, des options d'action, il y a les CFD d'action, donc moi j'opère avec des CFD d'action, vous avez les contrats futurs d'action, vous avez les forwards d'action et vous avez des synthétiques d'action. Tout ça ce sont des dérivés. Et ben maintenant il y a là exactement la même chose. Abra ici offre quoi? Ben, offre des synthétiques des cryptos. Donc rappelez-vous, vous rentrez dans la plateforme à travers le Litecoin, à travers le Bitcoin ou le dollar US, donc cette fiat-là, et tout le reste des cryptos, vous pouvez les trader, ben, à travers des synthétiques sur base de smart contracts. Ok, donc voilà. Donc pourquoi donc juste avoir une exposition à la crypto sans pour autant l'acheter? Pourquoi? Ben, pour donner un niveau en plus au niveau de la sécurité. Vu qu'ils sont satisfaits
je le répète encore comme ils le disent, hein, de la sécurité qu'apporte le Bitcoin et de celle qu'apporte, comment dirais-je, de ce qu'apporte le Litecoin. Et il y avait un choix à faire, choisir entre Bitcoin Cash et Litecoin pour être vraiment ben, cette nouvelle crypto de défaut, hein, donc cette crypto de croisement. Donc pour permettre d'avoir de l'exposition, ben, eux ils ont dit ben non, ben voilà, nous on va choisir Litecoin. Donc vous voyez que là c'est un très très bon, comment dirais-je, c'est vraiment quelque chose de super super bien pour le Litecoin. Donc vous voyez ici, on explique un peu c'est quoi la contribution de Abra. Vous voyez, il vous explique que Abra c'est un multi-sig smart contract. C'est une plateforme d'investissement qui est basée là-dessus, donc vraiment sur les smart contracts. Donc vraiment vous permettre de trader entre 20 crypto-actifs, mais le tout à travers le smart contract en passant par, je le rappelle, Litecoin, le Bitcoin ou le dollar US. Donc voilà. Donc ici vous avez, comme vous avez vu, la vidéo où le CEO lui-même est en train d'expliquer ce que c'est. Et ici, pour que vous voyez c'est quoi, ben, vous avez directement la page de Abra, donc sur abra.com, et ils expliquent exactement ce que c'est. Donc voilà, c'est une plateforme d'investissement qui vous permet d'investir dans différentes cryptos, et donc voilà exactement ben, comment cela fonctionne, hein. Donc c'est une app, donc vous voyez toutes les cryptos qui sont disponibles dessus. Rappelez-vous, ici, les cryptos de croisement, c'est le dollar, enfin les monnaies de croisement qu'ils ont choisi, c'est le dollar US, le Litecoin et le Bitcoin. Et il y avait la bataille entre Bitcoin Cash et Litecoin. Pourquoi? Ben, rapidité, faible coût de commission et ainsi de suite. Donc ces deux-là étaient vraiment en combat très 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 serré, forte compétition, mais la plateforme ils ont dit ben voilà, on va choisir le Litecoin. Donc voilà, donc ça c'est positif pour le Litecoin. Pourquoi? Ben, ça va encore lui donner encore plus d'exposition et encore bien plus d'utilité. Et donc voilà, donc là ici vous avez la page, comme ça vous pouvez regarder exactement ben, ce qu'ils sont en train de faire. Et donc vous documentez et regardez le tout à votre propre discrétion tranquillement. Donc voilà, là c'est toutes les news. Donc pas de news pour le IOTA, donc vraiment des news terribles, il n'y avait rien du tout. Rien sur le Nano et rien sur le Miseko que moi j'ai trouvé. Donc si l'un d'entre vous a des news bien pertinentes et qui pourraient, comment dirais-je, apporter un plus à toute la communauté ici via le canal, donc là je vous en prie, donc postez-le en commentaire. Ok. Donc un grand merci déjà pour ça et maintenant on continue. Donc là maintenant on va directement aller au trade et on va regarder réellement ben, ce qui se passe, hein. Donc on va faire le Litecoin, le IOTA, le Nano et le Omisego. Voilà, voilà. Donc ici le stock market qui lui continue toujours à baisser. On voit par rapport aux news, hein, donc vous voyez qu'il y avait la news de monsieur Marc Carney du FSB, un rebond, enfin une baisse et puis un rebond, enfin un rebond et ensuite une baisse, donc un rebond très lent et ensuite la baisse, comment dirais-je, ben, ça a suivi son cours comme si il n'y avait jamais rien eu. Donc réellement on est revenu au niveau auquel on était avant son discours, avant réellement ben, tout le buzz qu'il y a eu. Mais hier aussi, comme je disais, le 21, il y avait le FOMC, donc là c'était la décision des types d'intérêt aux US, donc vraiment par rapport au dollar américain. Donc maintenant, ben, voilà, ils ont décidé de faire un hike. Donc de monter le tout de 25 points base, donc de 1,50%, on est passé à 1,75%. Et cela, qu'est-ce que ça va avoir? Ben, ça a un impact direct sur le dollar américain et sur les marchés, hein. Donc ça fait, on va dire quoi? Ben, rappelez-vous, je vous parlais souvent de la fin du hand of the free money, donc avec des taux d'intérêt bas les investisseurs peuvent emprunter de l'argent et opérer facilement. Donc, qu'est-ce que ça veut dire prendre du levier? Lorsqu'on prend du levier, ben, les taux d'intérêt sont liés au pourcentage de remboursement, donc des intérêts que l'on a qui sont liés au dollar que l'on prend, hein, comment dirais-je, pour pouvoir opérer avec du levier, vu qu'en gros, on va dire ça comme ça, c'est un crédit. Donc, on emprunte de l'argent pour pouvoir opérer bien plus fort. Donc, avoir bien plus de capital pour opérer. Et cela a un impact direct et sur le dollar américain et sur les bourses en général. Et donc, vous voyez que là, ici, le personnage qui parle est un personnage réellement, qui était réellement, comment dirais-je, important, vu que le dollar américain, ben voilà, on échange du dollar américain pour acheter des cryptos, par exemple le Tronix. J'échange mon dollar, enfin, je vends mon dollar, par exemple, pour acheter Amazon ou investir dans Nvidia et ainsi de suite, et dans pas mal de choses. Donc, vous voyez que toutes les matières premières, donc ici le silver, ça c'est le LCO, c'est quoi ça? Ah oui, ça c'est le Brent, hein, le Brent Oil, le CL, ça c'est le cru, le WTI. Donc vous voyez que tout ça, leur prix est fixé en dollars US. Donc une news pareille, comme celle qu'il y avait hier avec monsieur Jerome Powell, maintenant qui est le nouveau gouverneur de la Fed, ça impacte directement les marchés et le tout. Donc on a vu une forte baisse, ainsi de suite. Bien que on les avait préparés psychologiquement, donc on a préparé les investisseurs et les marchés à cette intervention et à ce rate hike, mais quand même, il y a eu quand même une légère baisse, mais comment dirais-je, on était déjà dans une tendance baissière et cela va faire en sorte que quoi, bah, que ça peut s'accélérer.
On reviendra plus en profondeur dessus dans le Global Crypto Research, vu qu'on va faire un parallèle entre le Bitcoin et les marchés financiers. Rappelez-vous, un samedi, j'avais partagé un article dans lequel on parlait d'un professeur qui avait fait un travail de recherche et il avait conclu que quoi? Que le Bitcoin était 2 mois en avance sur le stock market. Donc 2 mois en avance par exemple sur le Dow Jones. Donc par rapport au mouvement du Bitcoin, donc les mouvements qu'on a vus dans le Bitcoin, c'est les mouvements qui arriveront, qu'on a maintenant dans le Bitcoin. Donc tout ce qu'on a vu de cette phase baissière, on va voir exactement la même dans le Dow Jones, vu que le Bitcoin, donc les cryptos, donc opèrent 24 sur 24, 7 sur 7, et tout ce qui est action, ainsi de suite, ben, c'est fermé le vendredi soir à 10 heures. Et donc, vous voyez, si on calcule ces week-ends, et, donc samedi, dimanche, et on calcule les heures de fermeture, vous voyez que c'est que 6 heures de trade, hein. Et si on calcule aussi les jours festifs, donc les jours fériés, ainsi de suite, et ben voilà, en gros, ça nous fait entre 2 et 3 mois d'avance sur le stock market, donc en rapport aux crypto. Donc maintenant, les mouvements que l'on a vus, ben, lorsque l'on regarde et lorsqu'on superpose réellement ben, ces deux graphiques, là, il a touché un bon point et c'est vrai, on voit exactement les mêmes mouvements. Donc la baisse que l'on a vue dans les cryptos, on pourrait voir la même dans le stock market. Et les catalyseurs ici, c'est quoi? Ben, des discours comme ceux du FOMC, donc venant de la Fed. euh, émis par on voit les discours de Monsieur Jerome Powell. Donc là, ça a de l'impact. Vous voyez qu'à la différence du discours qu'on a vu avec Mark Carney, qui lui, lorsqu'il est en train de parler, ben, ils ne sont pas en train d'investir dans les cryptos. Donc réellement, ben, rien du tout. C'est vraiment, il n'y a rien à signaler. Mais maintenant, la Fed intervient dans les marchés. Elle a déjà ce qu'on appelle le QE, donc le quantitative easing, donc l'assouplissement quantitatif. Et ça s'est fait à travers le monde. C'est fait aux États-Unis, c'est fait en Europe. Monsieur Draghi achète pour 30 milliards chaque mois d'actifs financiers. La BOE aussi a un programme de QE, donc c'est en milliards de dollars. Et au Japon, n'en parlons pas, ça fait 30 ans qu'ils font des injections et du QE. Donc, pour ceux qui opèrent dans les actions japonaises, donc là, sachez-le, hein, le Japon, c'est le pays du monde où il y a le plus de volume de crypto. Là-bas, ils ont dû lever jusqu'à du 15 à 1. Ce sont principalement les femmes qui traitent, vu que là-bas, les femmes traitent depuis très, très, très longtemps. Donc, on les appelle les Madame Watanabe. Et d'un autre côté, qu'est-ce qu'il y a? Vous devez comprendre une chose, les taux d'intérêt sont négatifs là-bas, donc l'argent est super, super bon marché là-bas. Et comment dirais-je, ben, là-bas aussi, c'est un pays où il y a du QI et la politique monétaire est favorable à l'emprunt de l'argent bon marché. Donc, des grosses entités internationales, donc des gros investisseurs aussi, peuvent aller prendre de l'exposition via le yen. Donc, acheter du yen et directement commencer à trader à partir de là-bas. Donc, ça, ils peuvent le faire et avoir bien plus de levier. Donc, il faut comprendre, c'est ça. C'est que ces banques centrales, elles sont directement investies dans le marché. Et comme je vous l'ai dit, la banque, donc la BOJ, donc la Bank of Japan, est là 60%. Donc, 60% de ce que vous avez dans le Nikkei 225, donc qui est l'indice japonais, appartient à la banque centrale japonaise. Vu quoi, avec leur politique d'assouplissement quantitatif, ils rachètent. Donc, lorsque vous voyez les marchés super hauts, sachez que ce sont les banques centrales qui achètent. C'est eux qui injectent de la liquidité dedans. Donc vous voyez que eux, lorsqu'ils font un discours, c'est un impact direct. S'ils se disent, ben maintenant, on va commencer à vendre tout ce qu'on a, vu qu'ils ont, c'est eux qui ont créé la demande artificielle via le QI. Mais maintenant, s'ils vendent, ils vont créer une offre massive, vu que c'est eux qui sont les plus gros investisseurs dedans, et c'est là qu'on va voir que tout va tanker. Donc vous voyez, vous devez faire la différence entre ces deux types de discours. D'un côté, M. Carney pour le FSB, là-bas à Buenos Aires, sans impact, rien du tout. Et d'un autre côté, ben, Mark Carney, maintenant, s'il parle au nom de la Bank of England avec ce qu'ils sont en train de faire, ça va impacter le FTSE et ça va impacter le pound. Comme M. Jerome Powell y a parlé, ça a impacté le Dixie, donc ça c'est l'indice du dollar américain, et ça a impacté les autres marchés financiers, les bons et ainsi de suite, les types d'intérêts des bons et tout ce que vous voulez. Si Draghi fait la même chose, pareil. Donc vous voyez que là, vous devez vraiment apprendre à différencier cela. Mais bon, voilà, si vous commencez, vous n'allez pas spécialement savoir qui fait quoi, qui a du poids, qui n'a pas de poids. Ok? Donc ça, vraiment, il faut comprendre si c'est un catalyseur valable ou pas. Mais rappelez-vous, on a euh, des médias, donc toutes ces plateformes-là, et ainsi de suite, qui nous parlent des news. Vous voyez, ben, ils ont besoin de quoi? Faut jamais oublier, hein, quand c'est des news, j'ai besoin qu'il y ait des personnes sur mon site qui sont en train de lire les news. S'il y a personne qui lit, ben, pourquoi est-ce que je suis là? Donc, vous voyez, c'est ça. Donc là, faut jamais, jamais oublier. Donc, soyez sûr de faire, comme je dis toujours au début, vos analyses, vos recherches et vos investigations. Savoir si un truc est valide ou pas. Vous voyez, comme maintenant, ben, ce qu'on a vu de Abra vis-à-vis du Litecoin, on a été sur la page de Abra, ben voilà, si vous lisez, ben eux-mêmes, ils vont le dire. Vous avez la vidéo, vous avez le CEO de la compagnie qui lui-même le dit. Donc voilà, donc les news qu'on a vues ici, elles sont validées une fois, validées deux fois, et c'est les propres intervenants de la compagnie qui le disent. Et on, comment dirais-je, on ne prend pas pour dit et pour fait factuel ben, ce qu'on voit émanant d'une tierce partie. Donc même moi, si je vous dis quelque chose, allez le rechercher. Voilà pourquoi est-ce qu'il y a ici, je l'ai dit,
Et vous avez les sources qui sont là. Vous pouvez dire, bah non, bah Serge, je suis trompé, c'était pas la bonne vidéo. Mais voilà, les choses, elles sont là, c'est du factuel. Donc, basez-vous toujours là-dessus. OK? Donc, voilà. Allez, la leçon du jour, la parenthèse est fermée. Maintenant, on va aller directement au trade et on va commencer par le Litecoin. Qu'est-ce que l'on voit ici avec le Litecoin? Donc, vous voyez que Litecoin, hein, vous voyez depuis cette grosse bougie, depuis l'annonce des Litepal et Litepay et ainsi de suite, vous voyez le Litecoin s'est maintenu. Si vous faites bien attention, vous savez très bien de quoi je parle lorsque je parle de ce genre de bougie, ce genre de patron. C'est un Inside Week Candle. Donc, vous voyez la bougie verte ici. Il y en a une, deux, trois, quatre, donc un mois et une semaine de fluctuation de prix compris dans celle de la bougie verte. Donc, on n'était ni en dessus, ni au-dessus, pardon, ni en dessous. On est resté là tel que l'on est. Vous voyez, et on a déjà quoi comme support? Les moyennes mobiles de 21 et 26 semaines, mais on a toujours la menace de quoi? Des doubles pointeurs ici, qui correspondent avec l'ancienne résistance. Si jamais on perfore plus bas que les 150, donc rappelez-vous, on est toujours resté à ces niveaux-là en dessous des 150, on pourra aller ici vers le canal intermédiaire et pourquoi pas aller plus bas. Donc vraiment toucher le niveau des 100. Donc vous voyez que 100 dollars, c'est vraiment un niveau clé. Et moi, je vous parlais des shorts que j'avais, hein. Donc à partir du moment où il y a eu cette hausse ici, j'en ai profité d'un côté pour accumuler du Litecoin un peu plus bas lorsqu'on a touché des prix plus bas ici et là. Et par rapport aux shorts, c'était à partir ici, donc en dessous des 200, principalement les 190, entre les 190 et ainsi de suite. Donc vous pouvez baisser rapidement. Mais comme je vous dis, lorsque je prends cette baisse, je m'attends à ce qu'on puisse rester dedans X temps. Mais vous voyez qu'une baisse et la semaine d'après, ben, directement, ça touche rapidement ceci. Donc moi, si je rentre à ce niveau-là, j'ai un stop plus ou moins ici. Qu'est-ce que je fais avec les cryptos? C'est que lorsque je prends des shorts avec les cryptos, regardez, imaginez-vous ici, vous prenez un short, mais vous rentrez dedans et ça se retourne directement contre vous. C'est que les niveaux de stop, donc mon stop loss est bougé rapidement. Et rapidement, ben, prendre des unités, comment on va dire, prendre des bénéfices rapidement et baisser le stop pour le mettre ici. Donc là, en prenant des bénéfices ici et en baissant le stop, vous voyez que le stop est revenu directement au niveau d'entrée. Donc là, je suis déjà hors de la position. Donc là, avec le Litecoin, les derniers shorts que j'ai mis, c'est quelque chose qui m'est arrivé souvent. Donc de ne pas pouvoir rester dedans réellement bien longtemps et optimiser ce qu'il y a. Donc prendre vraiment les petits bénéfices déjà qui sont faits. Pourquoi? Dû la volatilité et ça se retourne rapidement. Donc là, c'est une chose qui a, comme je vous dis, ben voilà, hein, c'est pas les meilleurs trades. Pourquoi? Parce que après, ben vous voyez, moi je m'attends à ce que ce soit comme ça. Donc vous voyez, vraiment prendre ce mouvement. C'est le timing, on ne sait jamais, comment dirais-je, quand est-ce que ce genre de mouvement peut arriver. Mais le point d'entrée est bon, mais vous voyez que ça se retourne rapidement. Donc là, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, il faut réagir très rapidement et rapidement bouger le niveau de stop, hein. Donc, dans un début, le stop est haut, mais dès qu'on est dans la position et qu'on commence à gagner un peu, le stop vraiment le rabaisser à un niveau où, comment dirais-je, on réduit le risque. Et si par exemple j'ai un 2 3 4 Litecoin, et ben voilà, prendre des bénéfices, on va en prendre 3 Litecoin et on va en laisser un. Et c'est ce que je fais souvent. Donc j'ai toujours 4 5 Litecoin, prendre les bénéfices et en laisser un. Et c'est ce petit dernier ici ben, qui, lui, revient toujours au point d'entrée. Donc là, c'est ce qui se passe. Donc là, Litecoin, voilà. Donc ça, c'est un peu, donner un peu quelques détails par rapport au short. Bon, bien sûr, c'est fait très rapidement. Mais bon, voilà, pour vous montrer aussi que, comme je vous dis, hein, il y a cette phase, comme je disais au début, hein, donc dans cette phase ici, tout le monde peut être un génie, mais maintenant, qu'est-ce que tu fais ici? Et c'est là, réellement, ben, là où ceux qui savent faire des short selling et trouver le bon outil, la bonne plateforme qui nous permet de faire cela, ben là, on peut tirer avantage de cela. Ok. Et donc là, c'est ça aussi. Donc, ouais, on ne capitalise pas seulement sur les mouvements haussiers, mais dans les mouvements baissiers, on peut faire des trades spéculatifs à la baisse aussi. Mais vous voyez, là, c'est très rapide. Pourquoi? On est toujours dans une tendance haussière. Donc maintenant, pour en revenir ici concrètement au Litecoin, on a vu l'Inside Week Candle, on a vu ici maintenant la convergence qui est entre toutes les moyennes mobiles, hein. Donc oui, celle de support 21 et 26 semaines, les résistances 4 semaines, 8 semaines et 13 semaines. Maintenant, la target qu'on a, vous voyez ici avec ce niveau intermédiaire, ce support intermédiaire ici, qui pointe exactement, ben, c'est quoi la région des 100 dollars. C'est aussi l'ancien pointeur ici, zone de résistance. Et c'est aussi là où on avait le tweezer bottom ici avec le double pointeur ici que l'on a. Donc là, les niveaux des 100 dollars. Ça, c'était vraiment le niveau auquel je m'attendais réellement à ce qu'on puisse y arriver. Mais vous voyez qu'on n'a pas le même type de volatilité comme on avait ici. Donc là, ben voilà, faut être tranquille. Donc là, maintenant, ben, on va voir, hein. Donc là, c'est revenir avec un autre short. Donc si on monte, on est au 160, ben voilà, un autre short ici au niveau des 150 et là maintenant voir réellement si on va y arriver. Si on n'y arrive pas, ben haussier, je ne serai pas haussier tant qu'on n'est pas au-dessus de cette bougie. Pourquoi? On peut être haussier ici et directement ben, ça se renverse. Rappelez-vous, là ici je parle de trade spéculatif. Si c'est au niveau du long terme, je suis investi dans le Litecoin à long terme, donc là en full disclosure, là déjà ben, je suis rentré à des niveaux bien plus bas et là j'accumule pour rester dedans pour du long terme. Pourquoi? Parce que maintenant, principalement, on s'attend à voir ceci. Ouais, une épaule tête épaule inversée. Vous voyez ça, c'est le neck.
Si on brise le coup, eh ben, on sera en train de monter ici pour revenir à ce niveau-là, donc au niveau des 240. Si on brise, si on perfore les 240 à la hausse, vous voyez comme la flèche pointillée que j'ai ici, eh ben là, on retourne vers des niveaux plus hauts. Mais le but, c'est quoi? Là, vous voyez qu'il y a un possible canal haussier, ouais, A, B, C, D, et on recommence A, B, C, D, et ainsi de suite, pour avoir ce patron de tasse. C'est dans les points C qu'on accumule. Donc là, j'ai déjà été en train d'accumuler dans ces points-là et me permettre maintenant d'aller plus haut. Donc là, déjà, je suis déjà positionné pour anticiper ben, la prochaine vague haussière qui pourrait venir ici. Donc là, c'est une chose. Ça, c'est de l'investissement. Ouais, en prenant avec une prise de risque. Mais au niveau trade, lorsque je vois des baisses pareilles et que j'ai les outils, donc les dérivés qui me permettent moi de shorter, je préfère shorter avec dérivés CFD que de shorter à travers les plateformes. Lorsque vous shortez à travers les plateformes, obligatoirement vous devez prendre de la marge et on vous donne un 3 ou 4 à 1. Donc ça dépend, je sais que Kraken le permet. Bitfinex le permet et qui d'autre le permet? BitMEX aussi le permet. Bon, les autres exchanges, je ne connais pas, j'utilise pas. Donc voilà, moi je vous parle de ce que je sais. Donc vous voyez que pourquoi le gros problème qu'il y a, c'est un problème de slippage et de liquidité via les plateformes, on va dire, où on opère au comptant. Donc c'est quoi? Bah, si j'ai envie de sortir de ma position, est-ce qu'il y a réellement quelqu'un de l'autre côté? Donc là, voilà, il faut voir au niveau des pourvoyeurs de liquidité si réellement c'est ça. Mais lorsqu'on fait ça avec un quoi? Avec des CFDs, ben ouais, ce n'est qu'un contrat. Et un contrat, on peut en faire des millions et des milliards, autant qu'on en veut. Donc c'est super liquide. C'est juste un contrat entre moi et le broker. Donc il me donne ce service. Et c'est juste quoi? Ben voilà, ce n'est qu'un contrat. Donc on a de l'exposition à cela. Donc rappelez-vous, c'est comme Abra est en train de faire avec les cryptos maintenant. Ben, c'est sur base de smart contract, pardon. Donc des contrats, des cryptos synthétiques. Donc c'est juste avoir de l'exposition. Donc lui, il va refléter les fluctuations de prix sur base d'une moyenne de tous les exchanges qu'il a. Donc, regardez ici, c'est par rapport au Litecoin. Bah, maintenant, le Litecoin doit refléter les 170. Bon, Litecoin, il l'utilise réellement comme monnaie de croisement. Donc, on va dire Ethereum, par exemple. Voilà, le synthétique d'Ethereum, c'est ça, c'est refléter le prix d'Ethereum et moi, me donner de l'exposition par rapport à ça sur base d'un contrat. Le contrat va dire quoi? Ben voilà, si Ethereum monte et que toi, tu es à l'achat, ben je te paye. Si tu es resté dedans et que Ethereum a monté 20 dollars, ben, je te mets ces 20 dollars moins commission. Et si ben, Ethereum a perdu, ben, tu me payes ces 20 dollars moins commission. Ok, donc tout simplement c'est ça. Donc imaginez-vous 20 dollars à la hausse, 1 dollar de commission, bah, je te paye, moi, Abra te paye 21 dollars. Si tu as perdu, si elle est dans l'autre sens, eh ben, tu payes 20 dollars et plus 1 dollar de commission, donc tu payes les 21 à Abra. Ok, donc voilà. Donc ça, ce sont les synthétiques, ce sont les contrats. Vous voyez que les CFDs, Contract for Difference, et là maintenant, vous voyez que dans le monde de demain, bon, on va le faire avec des smart contracts. Vous voyez, toutes les bourses, elles vont être comme ça. Donc il y a déjà pas mal de personnes qui sont en train de faire cela sur base de smart contracts, comme la plateforme Veritasium. Lorsque j'ai parlé avec Reggie Middleton, il m'avait montré exactement ce qu'ils sont en train de faire. Aller sur leur page, télécharger réellement ben, les 50 pages qu'ils ont pour montrer réellement ce qu'est en train de faire leur plateforme. Eux, c'est un software. Donc rappelez-vous, c'était une crypto utilitaire, donc c'était un service qui donne service de recherche et d'analyse. Et ensuite, ben voilà, les smart contracts vont directement ben, vous donner de l'exposition aux actifs que vous voulez, mais eux, c'est tout actif. Donc Apple, Litecoin, tout ce que vous voulez comme crypto, tout ce que vous voulez, voilà, tout est sur base de smart contracts. Donc voilà, ça c'est vraiment le monde de demain. Ok, donc voilà pour le Litecoin, short covering, et pour le moment, ben, on est là, il y a les niveaux clés que je viens de vous citer. Que l'on a, comment dirais-je, dans notre ligne de mire, on va regarder ça attentivement. Maintenant, on va aller regarder le Litecoin face à l'euro. Voilà, on va prendre les prix qui nous viennent de Kraken. Voilà, voilà. On va ajuster ici le Fibonacci. Ok, voilà, c'est fait. On sauvegarde ça. Et exactement ici, la même chose, hein. Donc, vous voyez ici, on a le niveau des 100 euros à tir. Mais si on regarde plus bas, le niveau ici, comme vous voyez là, ce que je suis en train de pointer ici, le tweezer bottom, donc c'est les 82, on va dire les 80, et c'était le pointeur ici aussi, et la résistance ici, elle est au niveau des 68. Qu'est-ce qu'on a directement? Ben, c'est la région de la moyenne mobile de 52 semaines. Vous voyez ici, on a le support de 21 et 26 semaines. 26 semaines, c'est la moyenne mobile noire ici que vous voyez là. Comme résistance, on a la convergence entre 4 et 8 semaines et 13 semaines juste au-dessus. Donc vous voyez qu'on est toujours dans un inside week candle. Donc attendez, on va souligner le tout. Attendez, qu'est-ce qu'il a lui? Parce que j'ai pas envie que ce dessin là reste là. Attendez, on va le bouger. Voilà. On va dessiner cela, comme ça vous allez bien comprendre. On va dessiner les niveaux clés, hein. Donc déjà, la résistance ici, les 75. La région de la moyenne mobile de 52 semaines. On a le tweezer top ici. Vous voyez la résistance et le support que l'on a. Donc support ici, on va dire que ce sont les 125, les 120.
ici, n'oubliez pas, on a le Inside Weekend, donc la bougie verte, regardez. Tout ce qu'on a eu durant ces 5 semaines, compris dans les fluctuations de cette bougie. Si on doit être haussier réellement, qu'est-ce qu'on doit avoir? Vous voyez qu'ici, une clôture au-dessus de la moyenne mobile de 4 semaines, ça ne suffit pas. Il faut réellement une continuité. Donc ici, maintenant, on va s'attendre à cela. Donc être au-dessus de ce niveau et même de toutes les moyennes mobiles, d'être réellement, donc dans ce temps-là, on sera au niveau des 150, 175. Le mieux, c'est quoi? Être hors de cette résistance ici. Donc au-dessus, on va dire, ça c'est quoi? Ce sont les 190. Donc on doit être au-dessus de ce niveau-là. Et là, maintenant, on peut aller à la hausse. Pourquoi? Parce qu'ici, on peut rebondir et rester comme ça pendant un long moment. Ouais, donc là, c'est pas ce qu'on a envie d'avoir. Et là, c'est ce qui s'est passé. Si vous regardez bien, ça fait un bon bout de temps que nous sommes dans un range horizontal, ici, comme ceci. Donc ça c'est idéal pour du trade spéculatif, mais là il faut bien timer les points d'entrée. Et comme je vous l'ai dit, hein, donc rappelez-vous les opérations que moi j'ai faites exactement, c'est quoi? C'était sur base des 50% de cette bougie-là, beaucoup de volatilité. Donc votre stop peut être atteint rapidement, vu qu'ici je ne vais pas prendre un stop qui est super large, ça peut se retourner contre moi, donc c'est des stops très serrés. Hein. Donc là, 150, ouais, des stops en moyenne, je prends $50 de risque. Donc ça peut être, donc si je prends 5 Litecoin, eh ben, ça me fait exactement $250 de risque que je prends ici pour un potentiel de $250 de gain, mais vous voyez que ça bouge rapidement. Donc ici c'est quoi? Ben, en fonction du nombre de Litecoin que je prends, c'est rapidement prendre. Donc ici j'en ai 5, je prends 3 ou 4 de bénéfices, j'en laisse un, et si ce 1 là, ben, il arrive au niveau de perte, ben voilà, j'ai pris 4, donc j'ai pris 200 moins 50, 200 moins 50, ça fait 150, donc je sors comme d'une opération avec 150 de gain, et ça c'est le but. Ouais, pourquoi? Parce que c'est très 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 volatile. Ouais, quand on reste 1 ou 2 semaines, on peut bien capitaliser dessus. Mais donc voilà, comme on ne connaît pas le futur, on doit anticiper et gérer le risque. Donc là, c'est vraiment c'est ce que l'on fait, mais c'est très 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 volatile. Donc voilà, donc j'ai expliqué que là mes entrées, mes sorties, vu qu'ils essayent d'avancer semaine à semaine comme ça rapidement lorsque l'on est dans des shorts, et ben donc voilà, donc faut vraiment essayer de minimiser le risque au maximum et d'essayer de maximiser ce qu'on a au niveau des gains, mais ça va très vite. Hein. Donc là souvent, je vous dis les trades que je place dans les cryptos, c'est souvent vers 3 4 entre 3 et 6 heures du matin que je dois être là en train de bouger ce qui se passe. Hein. Donc une fois, j'ai mis des alertes, mais mon téléphone était sous silence. J'ai pas pu placer l'alerte à temps. Je suis sorti d'un trade où il y avait que ça avait atteint un niveau bien plus bas. Mon téléphone était en silence et lorsque c'est revenu, ben, c'était un peu plus haut, proche de mon point d'entrée, donc prendre ce qu'il y avait à prendre comme bénéfice. Mais voilà que le fait de ne pas avoir pris les bénéfices plus bas, ben, ça change tout. Hein. Donc il y a quand même 40-50 $ de différence, mais c'est ça. Rappelez-vous, le volume vient d'Asie. Donc là, c'est pratiquement lorsque je suis en train d'opérer le soir. Dernièrement, je perds pas trop dans la nuit vu que je ne suis plus trop dans les positions via les compagnies de Hong Kong. Donc j'opère Tencent, SoftBank, Nintendo et ainsi de suite. Ça, c'est le marché japonais. Donc voilà. Je ne suis pas trop cela dernièrement, donc on va dire que je ne suis pas alerte au niveau, toujours super alerte au niveau de cette trade, mais voilà, là c'est ce qui arrive. Hein. Donc les volumes étaient, les niveaux étaient bien, bien, bien plus bas, et c'était cette semaine-là, donc la semaine passée exactement, et lorsqu'après ça recommence à remonter, ben voilà, hein. Donc là vous êtes de l'autre côté du trade, donc là il faut vraiment, on prend ce qu'on a à prendre, c'est tout. Donc là, comme je vous le dis, ça arrive rapidement, et les volumes c'est souvent, même pas souvent, c'est toujours durant que nous on dort. Donc dans ces horaires-là. Donc oui, ça fait des super super longues journées. Mais voilà, c'est ça, c'est le risque que l'on prend, donc on accepte ce risque-là. Bon, concrètement, ici, via l'euro, qu'est-ce que l'on a? On a ces zones-là, vous voyez que là, on est dans cette phase baissière, on a eu cette petite montée d'hier, donc vous voyez que c'est trop faible. Ce que l'on a, c'est juste une petite pause lorsqu'on compare ça au volume des autres bougies. Ici, c'est quoi? En dessous des 125. Gardez en tête, c'est quoi? Ben, la target descend et pourquoi pas les 75 plus bas. Et si on remonte, ben, on voit qu'il y a une convergence ici avec les différentes bougies. Hein. Donc là, vraiment, s'attendre à voir cela. On est dans un inside week candle, donc à tout moment, ben, on peut revenir ici et avoir comme target cette ancienne résistance là, ici, donc les 175. Donc là, voilà. Donc si on remonte maintenant, on peut remonter dans les 175. Ben, on sera exactement au même niveau. On va rester dans un mouvement horizontal et réellement, ben, il ne s'est rien passé. Maintenant, par rapport à ce qu'on a vu avec le dollar, on a toujours cette forme. Donc ici, on va voir si réellement on arrive à clôturer au-dessus de ce niveau ici, donc au-dessus des 150 et qu'on s'approche vers les 175 et les 190, eh ben, ce serait l'épaule tête épaule qui serait complétée. Et là, ben, pourquoi pas commencer à avoir un nouveau canal haussier comme ceci. Donc là, on verra. Mais là, ça va être généralisé au sein de tout l'écosystème. Comme vous avez vu, les news pour le Litecoin, elles sont positives. Donc voilà, on verra c'est quoi. Et aussi au niveau du stochastique, eh ben, on a ces convergences. Et maintenant, on va voir ainsi la moyenne mobile, le pourcentage K, donc la moyenne mobile bleu marine, passe au-dessus de la rouge. Donc là, on verrait des hausses. Mais maintenant,
pour avoir une hausse généralisée, il faut qu'on ait cette divergence entre les deux moyennes mobiles, que la bleu marine passe au-dessus de la rouge, donc le pourcentage K au-dessus du pourcentage D qui est le rouge, et être au-dessus du marqueur des 50 et maintenant revenir dans la zone haute du stochastique, donc la zone d'achat. Donc on va voir exactement si ça va être le cas. Sinon pour le moment, on peut avoir un rebondissement au niveau des 150 et repartir encore à la baisse. Et rappelez-vous qu'on est dans un double inside week candle, hein. Donc inside week candle haussier et ici inside week candle baissier, très 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 faible volume. Donc la semaine suivante, on peut retourner à la baisse et la target c'est les 175, hein. Donc les 100 et les 75, regardez le spread qu'il y a entre les moyennes mobiles de 21 et 26 semaines et 52 semaines. Ok, donc là voilà, ça c'est tout pour le Litecoin et maintenant on va finir avec le IOTA et le reste. Donc on va voir IOTA. On va aller au prix de Bitfinex, on va regarder IOTA face au dollar US, on va faire Omisego et Nano. Donc ici, le IOTA, concrètement, qu'est-ce que l'on a? Bah tiens, ici on a des choses intéressantes par rapport à ce qu'on voyait la semaine passée. Donc on va regarder si on a, oui ou non, si on a atteint les niveaux que l'on voyait. Donc voyez, on a ceci. Qu'est-ce que l'on voit là clairement? Notre ancienne résistance, maintenant support, comme vous voyez, on est dessus. Donc là, rappelez-vous, je vous parlais de ces confirmations qu'on attendait. Si on voit aussi le niveau du stochastique, on est en convergence en zone d'infravaloration. Donc on le voit là, donc moins de volatilité, rien du tout, on est flat, mouvement horizontal. Mais les points intéressants, 1, on avait la résistance, 2, on avait ce pointeur, 3, cette zone de pointeur là, et 4, maintenant ici, on est là-dessus. On voit que là, tous les points qu'on voulait voir, on les a vus, on est là. On a confirmé cela. Et c'est quoi la zone clé ici? Rappelez-vous, je vous en parlais, c'est la zone de quoi? Du dollar. Donc 1 dollar clé, c'est notre support. Maintenant, on est là. Vous voyez qu'on a une petite tentative ici au-dessus de la moyenne mobile de 4 semaines. Rejetée, on est là. Donc maintenant, si on va plus bas, il faut toujours avoir cette probabilité-là. Si on va plus bas, target, ce sont les 57. Vous voyez, c'est quoi l'ancien support que l'on a ici, hein. Vous voyez, support une fois, là, support deux fois. Et c'était aussi la zone où on était en infra-valoration ici. Donc là, maintenant, on va s'attendre à voir ceci. Si ceci se confirme comme étant la zone clé où on vient se poser et on ne va pas plus bas, rappelez-vous, c'est d'être généralisé aussi au sein de tout l'écosystème. À partir d'ici, on pourrait recommencer à remonter. Rappelez-vous, on monte toujours en onde, donc en A, B, C, D haussier. Et là, comme ici, c'était la zone d'infravaloration, vous voyez qu'on n'a pas visité cette zone-là très souvent. Dès qu'on la visite après, c'est une hausse. Ici, on va voir si l'histoire se répète. Rappelez-vous, les performances passées n'ont rien à voir avec les performances futures. Et maintenant, on est dans un autre cas, dans un autre cycle de marché. Les spéculateurs, déjà, c'est fini. Maintenant, ici, on va recommencer quelque chose de nouveau. Donc, on va voir si ici, ça va aussi se refléter par une hausse et qu'on va avoir une injection de capital et qu'on va monter. Rappelez-vous aussi, tout ce qu'on a vu au niveau des news, IOTA a des bons fondamentaux, des bons partenariats, bonne pénétration au niveau de l'industrie et des compagnies qui vont l'utiliser, qui sont déjà là. Rappelez-vous, Volkswagen, c'est pas n'importe quoi, c'est le plus grand constructeur d'automobiles au monde. Ils sont déjà là et ils vont déjà employer cela. Ils ont même l'un de leurs membres, donc c'était le CTO, qui est quoi, oui, le Chief Technological Officer, si je me trompe pas, qui est assis donc qui est un membre de la fondation IOTA à Berlin. Donc ça, c'est pas n'importe quoi. On vient pas là juste comme ça. Et ils ont quoi? Ils ont le partenariat et la collaboration forte, signée, factuelle avec Bosch, Robert Bosch, donc le côté venture capital. Et Bosch, c'est quoi leur truc? C'est permettre une pénétration de IOTA avec tous leurs clients. Les clients de Bosch, Volkswagen est un client de Bosch, tous les fabricants automobiles sont des clients de Bosch. Donc tout simplement, c'est quoi? C'est eux qui fabriquent une partie de ces pièces, des pièces que vous retrouvez dans les voitures Volkswagen, Audi. Rappelez-vous que Volkswagen, c'est Audi, c'est Seat, c'est Bentley, c'est Lamborghini, c'est Bugatti, c'est quoi encore? C'est Porsche. Donc c'est beaucoup de choses. Ok, donc là c'est un très 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 grand groupe, ce n'est pas n'importe quoi. Donc là voilà, donc dans toutes ces voitures là, il y a ça, il y a du Bosch dedans et même maintenant intégrer maintenant tout ce qui est IOTA. Donc voilà. Donc maintenant, on va voir exactement comment cela va se développer et maintenant, voir si réellement on va pouvoir faire demi-tour. Vous voyez que c'est un patron quand même qui est le patron qu'on est en train de voir et généralisé dans tout l'écosystème. Rappelez-vous que ça, ce support ici, ça équivaut au support de la market cap des 300 milliards. Donc ça équivaut à cela. Donc si on voit vraiment qu'on a un stop ici, vous voyez que ça correspond avec l'ancienne résistance, et voilà, si on a des demi-tours, à partir de là, ce serait bien. Mais rappelez-vous, on doit avoir des choses claires. Vous voyez comme ici, hein, clôture au niveau de la moyenne mobile de 4 semaines, mais on doit avoir une continuité, comme c'était le cas ici. Et ici, c'est pareil. Si, bon, là, ça m'a plutôt l'air de ressembler à ceci, donc on peut encore voir, on est dans un escalier baissier, hein, donc encore voir une baisse, mais il nous faut une bougie décisive, et ensuite, oui, de ce genre-là, et ensuite avoir des continuités. Donc déjà, celle-ci clôturée au-dessus des moyennes mobiles de 4 semaines, et ensuite recommencer à
franchir tous les paliers. Donc 4 semaines, 21, 26 semaines ici, là, 8 semaines là, 13 semaines là. Donc voilà, vraiment au-dessus des 2,55, là réellement, enfin, ouais, c'est les 2,55, là réellement, va commencer à remonter. Parce que ou sinon, on va rester toujours dans ce momentum là, baissier. Hein. Pourquoi? Ben, ouais, on peut faire ceci. Là, on a ça. Revenir ici. Vous voyez, ça fait notre canal, hein, un haut plus bas. Et ici, la moyenne mobile de 13 semaines serait la résistance clé. Hein. Un haut plus bas. Si on rejette ceci, on revient encore à la baisse. Donc oui, c'est ça, on doit briser réellement ceci, mais avec une bougie décisive et après continuer à monter. Vous voyez, il faut des confirmations. Mais pendant ce temps, comme je dis bien, ça c'est au niveau trade, voir les niveaux et voir ce qu'on doit voir pour monter. Pas spécialement trade, mais voir ce qu'on veut voir pour réellement que la hausse soit réellement, comment dirais-je, confirmée. Mais pendant ce temps, des prix aussi bas, si on croit dans l'IOTA à long terme, pardon, qu'est-ce qu'on fait? On accumule. Aussi simplement que ça. Pourquoi? Ben, on l'a à 1 dollar. Donc là, on en profite. Donc ça c'est IOTA face au dollar US. Et on va finir avec les derniers. Donc c'est Omisego et le Nano. Donc OMG USD. On va aller au prix que l'on a à Bitfinex. Voilà. Et ici, on a exactement quoi? Omisego comme Ethereum classique. Ce sont des graphiques clean. J'adore ces graphiques-là. Pourquoi? Parce qu'on voit d'un coup d'œil, on voit les patrons directement. Rappelez-vous, on prend notre support diagonal. Rappelez-vous que les supports ne sont pas uniquement horizontaux, mais ils sont aussi en diagonale. Donc, qu'est-ce que l'on a ici? On voit clairement notre épaule, notre tête et notre épaule. Vous voyez ici les supports, les supports, les supports. On a brisé le support. On va à la quête de quoi? Des 7,5. Hein, donc les 7,56. Pourquoi? Valider le pointeur que l'on a ici. Et vous voyez là, on est en bon chemin. Donc, on est bien parti pour faire cela. Qu'est-ce qu'on a encore? On a ici un canal baissier. Pourquoi? Parce qu'on a un bas et un bas plus bas. Attendez, on va effacer parce que ça fait trop de choses à l'écran. Donc on va se focaliser ici. Vous voyez le canal baissier que l'on a, un bas plus bas. On trace la parallèle, on a le niveau intermédiaire. Donc on venait du haut, le bas ici. On a un autre haut, mais oui, ça, ce haut, c'est un haut plus bas. Et là, on revient. Donc là, on peut encore tracer même ceci et avoir ça comme ça. Donc vous voyez qu'ici on a A, on a le B, on a le C et boum, on peut aller là plus bas. Une chose à laquelle j'étais en train de vous parler, c'était des quoi? Des short covering. Donc par rapport aussi à ce qu'on a vu hier, le catalyseur de Monsieur Mark Carney via le FSB à Buenos Aires, eh ben, c'était aussi quoi un catalyseur? Pourquoi? Ben voilà, on met une pause. C'est-à-dire ici ceux qui ont vendu ici pour sortir de leur position, qu'est-ce qu'il fait? Ils rachètent là. Donc je rachète donc un short covering, donc vous voyez l'entrée ici. Et là on en profite encore avec l'entrée d'acheteur, vous voyez que ça monte fort. Si on met un Fibonacci, de là à là, c'est les 50% ici, hein, Fibonacci dans l'autre sens. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait ici? On remet une couche de vente là, et on repart encore à la baisse. La news d'hier a provoqué une sortie, non pas qu'à provoquer, mais c'est un niveau clé. Vous voyez pourquoi? Regardez bien, on avait cette ancienne résistance, maintenant on est juste dessus. Donc les 10 dollars, c'était la zone clé. On a atteint cette zone, hein. Donc vous voyez que vu que ces deux bougies s'annulent, donc on peut prendre le niveau ici clé et c'est un niveau, ça nous donne exactement les 10 dollars, on a atteint ça. Rappelez-vous, ce sont des zones psychologiques. Et on avait aussi un petit point pivot ici. Donc là, c'est pareil. Donc point pivot, c'est résistance, support et on monte. Hein. Donc là, on avait exactement la même chose. Donc vous voyez qu'on avait deux confirmations à ce niveau-là. Donc le pointeur, il est un peu plus bas. Donc c'est les 7,5, voire les 6,50. Mais les 10 dollars, c'est un niveau psychologique clé. Ceux qui ont vendu là, ont racheté ici et on a vu ça. Et vous voyez que ça coïncide avec la news qui était là. Et donc voilà. Donc vous voyez que bien plus que la news, il faut savoir que news c'est un catalyseur. Donc la news c'est une chose, mais après on regarde les niveaux d'analyse technique qui sont là. Et vous voyez, il doit y avoir un parallèle entre les deux. La news du FSB, donc via Mark Carney, mais après ici qu'est-ce qu'on avait? On avait le niveau des 10 dollars. Vous voyez 10 dollars une fois, 10 dollars deux fois, le pointeur et la 10 dollars trois fois. Donc vous voyez que le tout coïncide. Donc ne pas spécialement mettre cela sur la news. Pourquoi? Parce que ceux de la news du FSB ne sont pas investis dans le Misego. Ceux qui regardent l'analyse technique, ce sont les algorithmes d'un côté, les spéculateurs et les investisseurs qui voient cela. Ils voient que c'est un niveau clé. Donc là, moi, en tant qu'investisseur, je dis, voilà, si on atteint le support des 10, je rachète. Le short seller, il se dit, ben, si on atteint le niveau des 10, je couvre ma position. Vu que j'ai déjà eu une vague, deux vagues, et je pense que c'est assez. Je pense qu'à 10, on sait bien que tout le monde, on regarde tous les mêmes graphiques, donc certains vont se dire, si on atteint les 10, je viens, je rachète, et là on le voit. Donc c'est ça qui a cet équilibre entre acheteur et vendeur. Donc faites attention à ce que vous voyez dans les news, que s'il y a une news, on doit pouvoir avoir un parallèle et on doit pouvoir le traduire, hein, mais on va dire que le langage l'interprétation graphique et du price action doit être égale à ce que l'on voit au niveau de la news. Et lorsque vous voyez ça, ben, comme je dis, qui dans la FSB est investi dedans? À moins qu'ils soient investis à travers d'autres entités offshore là, et qu'on ne le sait pas, mais on va dire publiquement, non.
Donc FSB, ce qu'ils ont à dire, c'est bien, mais ce n'est que du blabla. Oui, Madame Christine Lagarde a déjà parlé. Il n'y a rien. Il n'y a pas de power là-bas. Il n'y a rien du tout. Mais d'un autre côté, rappelez-vous, ce qui s'est passé en Chine, là, c'était quelque chose de très, très, très grand, de très, très, très gros. Donc, ouais, c'était ici, à cette période-là, exactement. Pourquoi? Beaucoup de volume qui venait de Chine. C'était plus de 80-90% du volume mondial, ça venait de là-bas. Avant que tout maintenant passe du côté du Japon et ainsi de suite et tout ça. Donc, vous voyez que là, ce sont deux choses complètement différentes ici. Maintenant, rien du tout. Ça, c'est à voir au niveau technique. Maintenant, il faut regarder que faisaient les intervenants. Donc, les spéculateurs, les traders, et, enfin les short sellers, vu que là, c'est des moments des shorts, et ceux qui veulent investir à long terme, ils regardaient tous le niveau des 10 dollars. On a atteint ces niveaux des 10 dollars, on a profité pour rentrer. Ok, donc d'un côté, les short sellers recouvrent leur position, les investisseurs à long terme, moi, c'est ce que j'aurais fait. Moi, j'aurais déjà, je regardais, hein. Oui, Misego, c'est ça, si ça atteint les 10, on rachète. Ok? Donc voilà. Pourquoi? Ben, d'un autre côté, on avait un, 2, 3, donc le niveau des 10 dollars. Et en même temps, vous voyez ici un support de ce canal, on était dessus. Donc là, si vous regardez ça depuis un bon bout de temps, vous voyez que tous ces canaux, tout ce que vous voyez, ça fait un bon bout de temps qu'on avait déjà le tout qui était déjà tracé. Donc c'était les niveaux auxquels on s'attendait déjà à avoir une interaction. Ok? Donc là, on y est. Donc au Misego, ben là, pour le moment, on est posé dans un inside week candle. Si on n'arrive pas à remonter au-dessus, donc sortir de cela et revenir à la hausse, ça va être compliqué. On a un canal intermédiaire ici, donc si on revient à la hausse, ce serait les quoi? Ça, c'est les 15 dollars. Si on n'arrive pas à passer au-dessus des 15 dollars pour aller vers les 20 dollars, eh ben, pour le moment, ben, ça reste là et on va rester baissier. Donc on peut avoir ceci encore, hein. Et niveau plus bas, target clé, les 6,50. Si ce n'est pas ça et qu'on se pose ici, alors on aura ce que l'on voit, notre épaule, tête comme ceci, et épaule. Et à partir de là, on va commencer à monter pour avoir ceci. Et se maintenir dans le grand canal haussier. Ok? Voilà pour le Omisego. Et on va finir avec le nano. Et le nano, je ne me trompe pas, c'était quoi le nano? C'est le XBR. Je crois que c'est ça, hein. Non. Non, non, c'est XRB. Parce que ça portait un nom bizarre avant. Ils n'ont pas encore changé ça. Voilà. Nano USD. Je pense que c'est ici que j'ai mes analyses. Attendez. Il y en avait un où j'avais des analyses, hein. Attendez, on va regarder si c'est pas celui-là. On va voir si je tape ça comme ça. Non, c'est le seul qui apparaît. On va regarder XRB USD. OKEX, KuCoin, synthétique. On va tenter OKEX. Ça me sonne de quelque part, ça. Non, pas du tout. Bah non. Bon, on va faire avec le premier. Bon, on va rester ici à synthétique. Il n'y a pas trop de... Pas grand-chose à voir, hein, mais on va juste décortiquer ici rapidement ce que l'on voit. Donc, on voit quoi? Avec les données que l'on a, donc vous voyez ici on avait les 20, qu'est-ce qu'on a? On voit le canal baissier clairement, donc vous voyez notre A, B, C, D, donc vous voyez le A, ici l'entrée des vendeurs, le B, ils rachètent leur position et on profite aussi pour accumuler, le C, ici on vient encore vendre, donc vous voyez ceux qui ont racheté ici, ben, il y a plus de vendeurs, la pression elle est vendeuse, et on revend, et on est ici pratiquement pour aller toucher un D. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, bon, voilà, hier c'était. Bah voilà. Maintenant, on a encore Monsieur Kearney ici. Ça, c'est la Bank of England. Mais non, je vais regarder ça après. Maintenant, qu'est-ce qu'on a? On est au niveau du D ici. Donc là, vous voyez, on est revenu ici. On a un support là, exactement au oui dollar. Et là, aller plus bas, ben non. Vous voyez qu'on avait déjà le tree the top ici, donc les deux mèches. Et donc là, on a pareil. Donc là, vous voyez, c'est quoi? Profiter juste pour sortir de, comment dirais-je, de la position que l'on a. Donc là, vous voyez que cette semaine-ci, on a un volume qui est très, très, très faible. Donc ça, la semaine suivante, on peut encore aller voir des niveaux plus bas ou se stabiliser ici. Bon, là, il n'y a pas grand-chose à voir. Donc on va regarder ça ou on va terminer par regarder cela en daily pour voir un peu plus de choses ici, hein. Donc maintenant, voilà, au niveau daily, qu'est-ce que l'on a ici? Lorsqu'on regarde ça en daily, on a ça. Voilà. Et vous voyez ici en daily, ben, vous voyez bien les mouvements, comment ils sont bien dessinés. Donc vous voyez bien ce que l'on a. Et maintenant ici, donc vous avez vu exactement le canal, hein. Et maintenant on a notre épaule. Tout ça c'est notre tête. Et ça ici, on est sur le point de faire la deuxième épaule. Donc vous voyez qu'on a ça. Donc la moyenne mobile de 13, si on arrive à être au-dessus et qu'on a ce mouvement-là, donc vous voyez ici, on a ceci, on doit être au-dessus de ça. Vous voyez, on a ça aussi. Donc si on perfore tout ça et qu'on vient au niveau des 14, on a notre épaule. Donc ça c'est une épaule, la tête ici et la deuxième épaule. Et ça c'est inversé. Donc là c'est un patron haussier.
Ok. Et après, bon, vous voyez qu'on pouvait remettre les niveaux à l'horizontale, donc 16 et 20 pour être réellement au-dessus et repartir à la hausse. Mais tant qu'on ne voit pas cela, eh ben, il n'y a réellement rien du tout, hein. Donc là, malgré mon stochastique, il n'est pas calibré réellement à 100% pour faire cela. Il n'est pas calibré à 100% pour le daily, mais bon, on va en avoir une interprétation ici. Donc, vous voyez que les points d'infravaloration, là, on est resté longtemps en infravaloration. Ici, c'était un point d'achat. Vous voyez, là, c'est monté. Donc, on était au-dessus du niveau des 50. Atteint ceci à la baisse. Pourquoi depuis la baisse là? Donc, vous voyez, les hauts, ils étaient là. Donc, là, baisse. Ici, baisse. On a baissé. On reste en zone d'infravaloration, tout ce qu'on a vu ici. Maintenant, ici, on rebondit sur la zone des 50, baisse. Et donc, ici, voilà. Donc, là, ici, moment clé. Pourquoi? Parce que si encore une baisse ici, vous voyez qu'on a toutes les moyennes mobiles importantes qui sont au-dessus, hein, comme c'était le cas là. Si on n'arrive pas à franchir et à pulvériser cela à la hausse, on peut être redirigé vers le bas. Vous voyez ici comme on avait les pointeurs, on a validé le pointeur et ici on a un pointeur. On peut revenir valider cela, donc on peut redescendre ici vers les 6 dollars. Donc là, vis-à-vis du nano, c'est ce qu'il faut voir. Rappelez-vous, nano, on avait vu pas mal de choses qui se passaient avec le nano la semaine passée. On avait donné pas mal de news. Le tout, on va dire fondamentalement, on peut dire que oui, tout est positif. Pourquoi? Vu qu'on a vu une certaine évolution, les équipes de développeurs sont en train de travailler, ils travaillent comme des acharnés pour améliorer la chose. Rappelez-vous, la compétition, elle est là, donc ils veulent vraiment le bien de leurs produits et de ce qu'ils ont promis via leur white paper, donc ils veulent que ça se passe. Ils veulent des cas d'utilité concrètes au quotidien, donc tous les développeurs sont tous en train de travailler. Les pages Reddit, les GitHub, ainsi de suite, tout ça est toujours bien. Là, les Twitter, tout est toujours au max, hein, toujours en ayant des news, mais vous voyez, il faut des applications concrètes, hein, vous voyez, du type Litecoin, Litepy, Litepay, Abra et ainsi de suite. Des créations, des partenariats solides comme le VeChain, ce qu'on voit avec le Tron, ainsi de suite, c'est ça. Mais le tout fait que l'écosystème reste toujours baissier sur les supports des 300 milliards de dollars. Et maintenant, on s'attend réellement à voir que cela décolle. Donc, comme je vous dis, là, ce sont des aubaines, hein, pour tous ceux qui, je dis bien, si après vos analyses et vos investigations, vous dites non, ce projet, moi j'y crois, j'ai envie de prendre, d'être exposé à cela, ben, vous le faites. Maintenant, c'est le moment d'accumuler. Donc là, vous savez déjà moi ce que je suis, dans quoi je suis investi, hein. Donc principalement très 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 heavy sur tout ce qui est Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Litecoin et Ripple. Donc là, je suis au full max dès qu'il y a des opportunités. Si ça baisse encore, ben voilà, là je vous dis personnellement ce que je fais moi, c'est encore être là, accumuler. Et pendant que ça baisse encore, principalement, c'est quoi? C'est mettre des shorts. Et après, il y a d'autres projets dans différentes catégories qui m'intéressent. Pourquoi? En relation avec des compagnies que je sais qui vont utiliser cela, qui vont utiliser tel ou tel crypto. Eh ben là, c'est avoir de l'exposition dessus, hein. Donc là, ouais, là, j'en parle souvent. C'est bien que là, ce que j'aime particulièrement maintenant, c'est le Tron et le VeChain. Ça, c'est ces deux cryptos que j'aime particulièrement là maintenant par rapport au potentiel futur qu'il y a. Donc, vous voyez que là, déjà, il faut se préparer psychologiquement à rester dedans pendant 5 6 ans. Ouais, donc c'est ça, hein. Rappelez-vous, la vision de trône, c'est les 2027. Donc voilà, 9 ans même pratiquement. Donc il faut vraiment se préparer à voir cela. Et c'est ça, hein. Donc vous voyez que pour ceux qui n'ont pas connu, ouais, des investissements dans d'autres genres d'actions, ainsi de suite, si vous avez raté par exemple le Nasdaq, imaginez-vous être investi dans Google, dans les débuts de Google ou dans Amazon, dans les débuts d'Amazon. Bah là, voilà, regardez où vous êtes aujourd'hui, ou bien dans les débuts de Nvidia ou de Netflix, ainsi de suite. Bah voilà, bah, c'est exactement la même chose aujourd'hui, hein. Donc là, c'est ça, on est revenu à cette période-là. Donc tout ceci, c'est une nouvelle opportunité réellement, bah, de pouvoir être là, d'être investi dedans et cette nouvelle révolution, bah, d'apprendre dès le début. Mais comme je dis, ça comporte des risques et ces risques-là ne sont pas pour tous, pour tout le monde. Il faut savoir déjà comment se protéger, ne pas être exposé bêtement. Mais pourquoi est-ce qu'on est exposé? On a un système, on a une stratégie, on a du hedging par rapport à nos investissements et voilà, et on prend le risque. Donc bien sûr, c'est ça, hein. Donc ne mettez jamais tout votre capital, une partie du capital là-dedans. Ça, c'est du long terme maintenant. Donc maintenant, ouais, c'est ça, ce sont les édifices, hein. Ouais, là, on est en train de construire, il y a un nouveau projet, on est dans un désert et vous voyez qu'il y a des personnes qui sont en train de construire un truc dans le désert, mais disent que non, ça va révolutionner le monde. Voilà, bah, on attend à voir, mais ceux qui ont pu réellement bien identifier la chose, bien étudier la chose, faire des bonnes recherches et des bonnes analyses par rapport à ça, ils voient le potentiel parce qu'ils voient des acteurs fermes déjà établis dans le monde qui aussi ont un intérêt vis-à-vis de certains de ces projets blockchain. Ben voilà, ils sont dedans. Donc vous faites ce que les gars, enfin, pas copier ce qu'ils font, mais sur base de ce que vous comprenez. Donc moi, c'est sur base de ce que je comprends et de ce que j'aime bien. Donc voilà, hein. Donc voilà, j'ai un background d'ingénierie, technologie, ainsi de suite. Donc certaines choses que je vois bien, doubler cela avec l'expérience que j'ai en finance et ainsi de suite. Donc voilà, quand on concocte les deux, ben je vois certaines choses et ben voilà, j'ai la stratégie adéquate. Enfin, pour moi, personnellement, ce qui fonctionne pour moi, mis sur pied. Donc voilà, je fonce. J'ai à demander l'aval et la validation de personnes. J'y vais. Je suis prêt à assumer ces risques-là.
Donc ça aussi, c'est ce que vous devez faire pour vous. Ok? Donc voilà. Là, c'est tout pour l'émission d'aujourd'hui. Donc là, on a vu toutes les cryptos qu'on voulait voir. Ne vous inquiétez pas, tous les liens ici vers donc tout ce que vous avez ici, les liens de la vidéo, les articles et de Abra, vous l'aurez dans la description de vidéo. Et là, on va se retrouver demain pour la suite de l'émission. Ok, mais là, avant de se quitter, je reviens bien sûr, comme je vous dis, le contenu qui est ici sur le canal. Donc ça, c'est pour vous, tous ceux qui êtes novices. Donc profitez-en. Ça, c'est un contenu qui est gratis. Donc ouais, on a toujours notre heure tous les jours, hein. Je tiens vraiment à y aller. Donc ouais, que il n'y a pas que l'analyse technique, il y a aussi parler de concepts, vous voyez, comme ce que j'ai fait avec Monsieur Marc Carney, expliquer un peu ce que vous devez voir, hein, comment séparer des bons catalyseurs des mauvais catalyseurs. Donc là, voilà, c'était la leçon du jour aujourd'hui. Et on discute de pas mal de choses. Donc là, quand vous avez des questions, quoi que ce soit, ben, vous les mettez en commentaire. Lorsque je peux, ben, je m'adresse directement à vous. Il y a toute la communauté ici d'abonnés. Et donc voilà. On répond aux questions de tous. Donc maintenant, par rapport au contact, donc vous savez déjà ici, vous avez le formulaire de contact via la page web et ici le numéro pour me contacter via Viber et WhatsApp. Donc si vous êtes intéressé par les services et les solutions ou si vous voulez, comment dirais-je, vous avez des doutes et des questions et des informations par rapport aux services, aux solutions, ainsi de suite. Donc là, voilà, je serai enchanté de répondre à vos questions. Pour l'éducation financière, rappelez-vous, vous avez le pack de vidéos modules d'initiation en cliquant ici sur ce lien. Le lien aussi, vous allez l'avoir dans la description de vidéo, vous allez voir le contenu du programme. En cliquant sur le lien orangé, on est redirigé vers la page de tarifs, là où on voit exactement ben, chacune des solutions et des services et avec leurs tarifs. Rappelez-vous, ils sont tous en promotion jusqu'au 1er juin 2018. Donc là, vous avez les vidéos modules d'initiation, plus de 10 modules, il y a plus de 60 heures et tous les bonus qui sont rajoutés dedans. C'est quoi les bonus? Les insider trading que je fais maintenant chaque mois et les global culture research sont compris dedans ici. Vous avez la solution, donc la même chose, mais en plus de ça, rajouter les consulting one-on-one. Le programme est exactement le même et le tarif à l'année et aux 6 mois. Donc rappelez aussi que ça, c'est en promotion jusqu'au 1er pardon, 1er juin 2018. Et ici, il y a la solution active, donc c'est une solution complète. Donc ici, vous avez les vidéos modules d'initiation, vous avez le consulting one-on-one et en plus de ça, on gère le risque de tout ce que vous avez en wallet, en exchange et on met sur pied ben, des stratégies et des systèmes pour opérer sur tout, hein, actifs, sur tout type d'actifs, actions, indices, crypto dérivés, enfin tout. Donc là, selon vous, donc déterminez votre profil, ce que vous faites par rapport à votre temps libre, votre travail, votre vie de famille, ainsi de suite. Et selon ça, ben voilà, on crée quelque chose qui est bon pour vous. Et ensuite, on a quoi les Global Culture Research. Donc là, ils arrivent début avril. Oui, le premier, c'était plus de 8 heures de vidéo et 85 pages de PDF. Donc là, c'est le rapport ou à l'unité, donc un rapport par trimestre ou souscription annuelle. Vous allez recevoir les 4 rapports. Donc là, on va faire le Q2 2018. Donc là, il arrive maintenant. Donc là, il y a déjà le gros, hein, donc tous les articles, tous les white papers que je voulais mettre dedans, ils sont là, ils sont faits. Les profils de Peter Thiel, Sean Parker et des différentes compagnies, on les a ici. Maintenant, il me reste juste une partie à faire que je fais lorsqu'on fait les vidéos, c'est quoi? C'est le rapport trimestriel de chacune des cryptos. Donc on a quand même une brève analyse technique bien plus poussée au niveau trimestriel et où je discute pas mal de choses pour voir ce qu'il y avait au niveau des volumes et ainsi de suite. Donc là, voilà, je le remets dans le rapport pour avoir le compte rendu de janvier à fin mars. Et donc là, c'est ce qu'il nous reste à faire tout simplement. Et là, ben, je le fais directement live pendant que je suis en train d'enregistrer la vidéo. Ok, donc on a juste ça. Et ensuite, le rapport global macroéconomique et donc ce qui se passe au niveau des différents secteurs, la technologie, les différentes compagnies en orbite autour du blockchain et ainsi de suite. Et donc voilà, donc là, c'est tout ce qui nous reste à faire. Mais là, on le fait live lorsqu'on est en train de le faire et vous rédigez le tout sur base du PDF avec tous les liens directement ben, vers les pages de ressources. Donc là, bon, voilà, si vous avez déjà vu le premier, ben, voilà, c'est exactement le même format. OK? Donc voilà, et aussi les consulting à la carte et encore pas mal d'autres services de solutions, donc analyse d'actifs, on va dire, à l'unité ou en pack. Donc là, contactez-moi directement. Donc, dès que vous avez trouvé chaussure à votre pied, vous cliquez sur le Buy Now pour être redirigé vers la plateforme de paiement sécurisée, premièrement de PayPal, qui est la première modalité de paiement que nous avons par défaut. Ça, c'est celle à travers la page web. Donc, pour tous ceux qui ont un compte PayPal, donc vous savez déjà comment ça fonctionne, hein, comme lors de tout achat, vous rentrez vos informations. Ceux qui n'ont pas de compte PayPal, PayPal vous permet de payer sans pour autant avoir un compte, donc directement via carte de crédit et de débit. Et dans la partie d'information, pour moi, vous me rajoutez un numéro de téléphone mobile, plus une adresse email, de préférence une @gmail.com. Pourquoi? Pour vous partager les playlists privées, vous donner accès aux documents Google que l'on a, spreadsheets et autres PDF. Ok? Donc là, voilà, ça c'est avec PayPal. Donc là, vous savez déjà comment ça fonctionne. Paiement sécurisé sans aucun problème. Si PayPal vous pose de problème ou que vous n'avez pas de compte PayPal ou ainsi de suite ou que vous préférez utiliser autre chose, ici on a une autre modalité de paiement. Donc en cliquant sur ce lien ici, là, vous pouvez venir directement à travers la page. Donc, c'est un autre lien, un autre checkout de paiement sécurisé. Donc là, c'est le Ticktail. Et ici, directement,
Qu'est-ce que je vais faire encore là? Et là, en cliquant directement ici à travers le Ticktail, voilà, directement ici à travers le Ticktail, donc là vous avez exactement ben, les mêmes services, les mêmes solutions, et ici directement, ben, voilà, en cliquant sur la solution, le service de votre choix, ben, vous le rajoutez à votre panier. Ne vous inquiétez pas pour la langue, ça va être traduit directement, comment dirais-je, par rapport à la langue de l'endroit où vous vous trouvez. Et directement ici, ben, vous vérifiez bien lorsque vous êtes lorsque vous êtes dans la plateforme au niveau du checkout, vous validez votre panier et vous voyez le tout, hein, donc le prix, ce qu'il y a à payer, ainsi de suite, tout ce qui est là. Et ici, vous pouvez payer via Visa, Mastercard, carte de débit et carte de crédit. Et aussi, même chose, en supplément, vous me rajoutez comme contact une adresse @gmail.com. Si elle n'est pas là, ne vous inquiétez pas, on se remet en contact par après. Donc vous avez mon email et tout. Bon voilà, sur base du paiement, bah, moi je vous retrouve et je vous demanderai l'adresse afin de vous donner accès aux playlists privées, aux Google Docs, aux spreadsheets et aux différents PDF. Ok? Donc voilà. Donc là, vous avez exactement tout. Vous savez exactement comment faire pour me contacter, comment faire pour avoir accès aux services et aux solutions. Et donc voilà. Donc là maintenant nous, on va se retrouver demain vendredi pour le dernier crypto trading de la semaine. C'est le crypto vendredi. Demain on fait la deuxième partie des DApps. Et donc voilà, donc c'est le Lisk, c'est le Waves, c'est l'Ethereum classique et je sais plus quel autre qu'on fait. Ah oui, le Quantum. Donc voilà. Ok, donc vous passez un excellent jeudi. On se retrouve demain vendredi. Et rappelez-vous, hein, donc pour tous ceux qui êtes novices, qui commencent et ainsi de suite, profitez vraiment de ce que vous avez ici, hein, du contenu du canal. Il est vraiment pensé pour vous, ça va vous inspirer, ça va vous éviter pas mal de bêtises. Je vois qu'il y en a pas mal qui sont en train de le faire, donc je reçois beaucoup de messages privés de remerciements à travers WhatsApp, Viber, Facebook Messenger, aussi pas mal de personnes ici aussi via le canal. Donc moi je suis ravi d'apprendre et de savoir que cela vous aide. Donc voilà, bah, ça va continuer. Donc vous allez toujours avoir votre heure avec moi comme ça tous les jours. Et donc là, c'est ça. Donc moi, c'est vraiment, ben pour moi, c'est un enchantement de le faire et c'est un bon exercice. Vous voyez que c'est ça. Hein. Faut jamais penser qu'on est arrivé au top. Vous voyez que le marché change. Rappelez-vous, il y a quelques temps, il n'y avait pas les cryptos. Donc maintenant, il y a les cryptos. Donc le fait de faire ça tous les jours, ben moi aussi, je suis en train d'être alerte et je m'entraîne tout le temps à regarder ce qu'il y a. Et énormément d'apports que j'ai eu venant des abonnés du canal et des personnes qui m'ont envoyé des sites de ressources que je ne connaissais même pas. Voilà, on peut pas tout connaître. Il y a trop de cryptos. Moi, j'ai principalement celle que je suis et celle que je vois. Et donc voilà, donc ici c'est toute une communauté, chacun amène sa pierre à l'édifice. Donc voilà, moi je ne suis qu'un autre parmi vous. Donc là voilà, hein, moi ici c'est par rapport à mon expérience que j'ai eue en banque privée, en broker, ainsi de suite, et dans les investissements et dans le consulting. Voilà, moi j'amène ma pierre à l'édifice. Et ben tout le monde amène la sienne, ok? Donc voilà, un grand merci, excellent après-midi et on se retrouve demain vendredi. Bye bye.